Ces vignes sont parmi les plus hautes du monde. Ici, dans les vallées Calchaquí, au nord de l'Argentine, les vignobles les plus élevés culminent à 3100 mètres. Des conditions idéales à la culture d'un cépage de plus en plus populaire, le Torrontés, un vin blanc très fruité dont la particularité doit beaucoup à l'altitude. Ici, par exemple, à Colomé, on a 2300 mètres, donc on a des journées avec beaucoup de soleil, mais pas des températures trop exagérées, donc 28-30 degrés. Donc ça ne brûle pas trop les arômes. Et en plus, on a une nuit très froide. Et ce froid de la nuit nous permet de conserver l'acidité du raisin et de garder la fraîcheur dans le vin. Le Torrontés est une spécialité de la région et il n'est quasiment pas cultivé hors de l'Argentine. Contrairement aux autres vins argentins, ce cépage n'a pas été importé d'ailleurs. Il serait issu d'un croisement entre le muscat d'Alexandrie et le criolla, deux cépages importés par les missionnaires espagnols au XVIe siècle lors de la conquête de l'Amérique du Sud. Qui dit missionnaire dit église, qui dit église dit vin. Donc ils ont implanté du vignoble partout pour pouvoir faire le vin de messe. On est sûr qu'ils venaient avec la moscatel d'Alexandrie, on est sûr qu'ils venaient avec la criolla, donc la uva país. On ne sait pas s'ils sont venus avec le Torrontés ou si le Torrontés s'est formé naturellement dans le vignoble. Depuis quelques années, le Torrontés connaît un fort succès à l'étranger et ses exportations ont doublé depuis 2005. En 2013, l'Argentine a exporté près de 9 millions de litres de ce vin, la moitié vers les États-Unis et le Canada. Des chiffres encore très éloignés de ceux des exportations de Malbec, le vin rouge emblématique de l'Argentine, mais qui pourrait faire de son petit frère blanc un nouvel attrait touristique pour le pays. Il y a beaucoup d'étrangers qui visitent ce domaine, qui viennent par exemple des États-Unis. Ils viennent avec une recommandation. Ils viennent directement goûter ce que c'est le Torrontés. Le Torrontés se déguste de préférence à l'apéritif ou avec des plats de poisson cru comme le ceviche argentin. Comptez une douzaine d'euros en moyenne pour une bonne bouteille.